Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux opérations de manipulation de nos objets. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des points de pivot différents pour la manipulation de nos objets. Maintenant que nous avons vu comment manipuler un objet, nous allons voir comment manipuler plusieurs en même temps. En haut de notre interface, on a accès à les Transform or Rotation. On a aussi accès au Transform Pivot Point, magnétisme et transforme proportionnel. On va faire un tour de ces 4 options, sachant que nous avons déjà vu les options de magnétisme. Nous allons tout de suite dupliquer notre cube et nous allons tout de suite voir qu'est-ce qui se passe si je sélectionne mes deux objets et que j'effectue un transform de position, de rotation ou d'échelle. Par exemple, si je veux venir effectuer une rotation en fonction de ces deux objets, on peut voir que le gizmo s'est placé entre les deux objets. Le gizmo est au centre de ces deux objets, car dans ce menu déroulant, on a accès ici au type de pivot point. Ici, on est sur le Bounding Box Center, c'est-à-dire qu'il va créer une Bounding Box autour de ces deux objets et venir attribuer un centre, comme on peut le voir ici. Le Bounding Box Center ne se base pas sur la géométrie de nos objets, mais sur en fait les points de pivot originaux de nos objets. Donc là, on peut voir que le point de pivot est au centre, et si je déplace mon cube par exemple ici, il est ici. Si je viens faire un Apply Location avec CTRL A sur ce cube, en recentrant son point de pivot au centre de la scène, je m'attendrai à ce que, s'il considère la géométrie, que le bounding box entre ces deux cubes est toujours ici. Et si je viens sélectionner le deuxième cube, on peut voir qu'en fait il l'a déplacé entre ce point de pivot et le point de pivot de ce cube. Donc le bounding box center, c'est le bounding box des points de pivot et non pas de la géométrie. Donc si j'effectue une rotation en Z par exemple, en faisant RZ, on peut voir qu'il effectue la rotation au milieu de ces deux objets. Si par exemple je voulais que seulement les cubes pivotent en fonction de leur axe individuel, on peut avoir accès à cette option en venant sélectionner nos deux cubes et en choisissant par exemple Individual Origins. Rien ne s'affiche dans le viewport, mais quand je vais appuyer sur RX pour faire la rotation, maintenant mes cubes pivotent en fonction de leur pivot point respectif. Dans Cinema 4D, on a aussi accès à cette option. Quand je sélectionne deux cubes par exemple, on a pareil le point de pivot qui vient se centrer au niveau de la bounding box de nos deux cubes par défaut. Si je viens faire un R et pivoter en Y, on a le même résultat à la base que dans Blender. Et maintenant, si je viens cocher donc dans l'onglet Attributs la manipulation par objet, en cochant cette option, je vais retrouver la rotation en fonction du point de pivot individuel de mes deux objets. Du coup, pour venir paramétrer cette rotation en fonction des axes individuels ou non, on va venir piocher dans cet onglet qui est disponible à tout moment dans notre top bar et venir du coup pivoter en fonction de différents principes. Donc on a vu la Bounding Box Center qui est par défaut sur Blender. On vient de voir le Individual Origin. On a aussi vu précédemment comment faire une rotation à partir d'un 3D Cursor. Donc si maintenant je viens sélectionner l'option 3D Cursor, il est à 0 dans ma scène et on peut voir que maintenant mon gizmo s'est placé sur ce 3D Cursor et je peux venir par exemple créer ma rotation en Z à partir de ce 3D Cursor. Je peux venir repositionner ce 3D Cursor dans ma scène avec toujours cette notion de snapping sur les surfaces des objets. Donc si par exemple j'ai envie que ma rotation en Z s'effectue à ce niveau de mon cube, maintenant le gizmo s'est placé sur cette surface de cube et je vais pouvoir venir faire un RZ et venir faire le pivot au niveau du 3D Cursor. J'ai encore deux autres options, le Median Point et le Active Element. Le Active Element permet, comme on peut voir ici, notre objet actif, c'est notre premier cube. Pour rappel, quand je sélectionne deux objets, j'ai toujours un objet actif et l'autre qui ne l'est pas.
Ici, c'est le second objet quand on appuie sur Shift Select qui sera actif. Donc maintenant, si je viens sélectionner le Active Element, on peut voir qu'il a sélectionné le point de pivot au niveau du centre de mon cube qui correspond en fait à mon pivot point original de mon cube. Donc si je sélectionne 3 éléments, ça fonctionne pareil et on peut voir qu'il vient choisir l'Active Element. Et si maintenant je fais un RZ pour venir faire le pivot, on peut voir qu'il déplace tous mes objets en fonction de ce point de pivot. Enfin, il y a une dernière subtilité avec le Median Point. Si je viens sélectionner 3 objets et que maintenant je passe en Bounding Box, on peut voir que ce n'est pas le même que le Median Point. Nous venons de voir comment facilement changer de pivot point pour déplacer et manipuler nos objets. Ce menu est bien positionné par rapport à notre interface, mais il est encore plus rapide pour venir sélectionner un différent type de pivot point. On va venir appuyer sur la touche point virgule de notre clavier. Et là maintenant, comme pour le Control Tab de nos Object Mode, on a accès à différents types de pivot points. Ce sont ceux qui sont listés du coup dans cet onglet de Transform Pivot Point. Et on peut tout de suite, du coup en appuyant sur point virgule, venir avoir accès à ces différents modes. Et tout de suite, par exemple, sélectionner mon 3D cursor. On peut voir que mon gizmo du coup vient de se déplacer et très rapidement appuyer sur mes différents modes de pivot point et transformer du coup mes objets en fonction de ce pivot point. Après cette courte introduction sur les pivots points dans Blender, nous allons voir comment transformer ces pivots points et venir les replacer sur nos objets, comme on pourrait le faire dans Cinema 4D.